Bonjour mes amis, Nicolas Sierrapica, aujourd'hui pour parler d'une question qui concerne la délivrance. Que faire avec la délivrance? A tout de suite. Oui mes amis, j'ai reçu un message de Salia concernant la délivrance. Et je voudrais donner un point de vue très courtement. Ça ne sera pas une longue vidéo aujourd'hui. Je voudrais donner un point de vue très courtement pour vous dire que je crois qu'effectivement la délivrance ça existe. Je crois qu'effectivement on a besoin de libération. Moi-même le premier, je pense que j'ai besoin de libération encore. J'ai besoin de croître dans la grâce et j'ai besoin de perdre du terrestre pour gagner du céleste. Voilà. Maintenant concernant les délivrances de démons. Des gens qui sont, je dirais, livrés entre les mains de ministères de délivrance, de délivreurs. Je dirais qu'il faut quand même avoir une certaine prudence. Oui, les démons, ça existe. Oui, les démons agissent. Oui, les démons peuvent nous influencer. Et la première des choses qu'ils font, c'était Baudelaire, je crois, qui disait ça. Le plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je dirais que le second mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il est partout. Et nous avons des gens qui sont dans la pensée religieuse et qui font croire à leurs brebis que tout va bien. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, tadada, coup de baguette magique. Malheureusement, bien souvent, des gens se traînent pendant des années des problèmes et il suffisait justement d'un petit coup de baguette magique, d'un petit coup d'un petit attouchement divin ou d'une simple formalité en proclamant, en prenant position par rapport à des liens démoniaques. Voilà. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons, etc. Moi je dirais plutôt est-ce qu'un démon peut avoir des chrétiens. Et ça c'est le point qui m'intéresse à traiter aujourd'hui. Oui, des chrétiens peuvent se faire piéger par des démons. Et cette citation de Baudelaire, je vais la détourner en disant « Le second plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il est partout. » Vous avez des gens qui sont pas libres dans leur âme, dans leur psyché, qui sont envahis de pensées négatives. Et leur crainte, une de leurs craintes, c'est d'être possédés par des esprits, d'entendre des voix, et que le diable espionne leurs pensées de l'intérieur. Et même certains vont penser être des démons, certains vont même penser être l'antéchrist, c'est moi l'antéchrist, enfin. Voilà, il y a des gens qui sont atteints de pathologies de l'âme, et ils ont un travail à faire, un travail en profondeur à faire, justement pour se libérer de cette emprise, de ces pensées-là, qui peuvent être injectées par les démons. Et leur parler de délivrance, leur parler d'esprit, leur parler de chasse aux esprits, comme je vois chez beaucoup, je pense que c'est déporter le problème vers le mauvais endroit. La psychologie, déresponsabilise l'homme en lui faisant croire que sa responsabilité n'est pas forcément engagée, mais qu'il a des circonstances atténuantes, voire même qu'il n'est pas responsable. Eh bien, la chasse aux démons va aussi déporter le problème sur des entités tierces, des esprits. C'est eux les responsables, c'est eux qui agissent. Et je crois que c'est là aussi contraire à l'esprit de l'Évangile, qui veut que l'on se repente, qui veut que l'on abandonne ses mauvaises voies, que l'on abandonne ses péchés, même si on est dans des péchés, je dirais, récurrents, qu'on n'arrive pas de façon compulsive. Il y a des gens qui sont atteints de problèmes compulsifs, voilà, qui ne peuvent pas s'en empêcher. Eh bien, ça aussi, il faut le remettre au Seigneur. Et je dirais qu'il faut, pour chasser un esprit, il faut le mettre à la diète. Chasser un esprit, il faut le mettre à la diète. C'est-à-dire que si vous lui donnez sa nourriture, qu'est-ce que c'est que la nourriture du diable, mes amis? La nourriture du diable, tu ramperas sur la terre, lui a dit Dieu, et tu te nourriras de la poussière de la terre. La poussière de la terre, je dirais que c'est la culpabilité émotionnelle. Le diable se nourrit, après nous avoir fait pécher, de un second état de péché dans lequel il nous induit, il nous maintient, c'est la culpabilité. Ce qui donne la puissance au péché, ce qui donne la puissance au diable, c'est justement de regarder le péché,
de ne regarder que lui, ou de ne plus voir que lui, de ne pas voir en opposition au péché l'immensité, la grandeur de la grâce. Et c'est ça qui donne sa puissance au péché et qui donne sa nourriture au diable. Alors si vous voulez chasser le diable, la meilleure façon de le faire, c'est de le mettre à la diète. Donc ne lui donnez pas sa nourriture, ne sombrez pas dans la culpabilité émotionnelle. Par exemple, j'ai fumé une cigarette, allez, là il faut que je vais faire acte de contrition pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, je vais pas m'adresser à Dieu. Ah non, je peux pas venir à Dieu maintenant tout de suite, c'est pas possible, je viens de pécher là. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne viendrais pas à Dieu tout de suite? Pourquoi tu ne lui avouerais pas ton péché? Ah, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai regardé une femme pour la convoiter, je ne peux pas m'adresser à toi, Seigneur. Attends, reviens dans une demi-heure, reviens dans 3/4 d'heure, reviens dans 1 heure. Ah non, non, là j'ai péché, c'est pas possible. C'est ça qui donne au diable sa nourriture, c'est ça qui donne au péché sa force. Alors, moi je dirais qu'on n'a pas forcément besoin d'être délivré des démons, je dirais qu'on a peut-être besoin d'être délivré de l'influence des démons, de l'influence des délivreurs qui mettent l'accent, qui mettent la focale, qui montrent exagérément des choses qui devraient peut-être rester d'où elles viennent et où elles doivent retourner, c'est-à-dire dans les ténèbres. On ne chasse pas, et j'en terminerai par là, on ne chasse pas un esprit de haine, un démon de haine comme ça. Démon de haine, tu sors au nom de Jésus. Oui, ça peut arriver par moments, ça peut arriver. On ne chasse pas un esprit de haine en laissant la maison vide. Il faut chasser la haine en installant l'amour à la place. On installe à la place d'un esprit qu'on veut chasser, l'esprit contraire. Et bien souvent, c'est ça ce qu'on appelle les forteresses, et je salue mon ami Cyril pour tout le travail qu'il fait. Je mettrai un lien dans la vidéo là. Il faut démonter la mécanique, démonter la muraille, la forteresse de pensée qui a été installée dans nos esprits, dans nos âmes, peut-être même dans nos corps, et installer à la place la véritable pensée de Dieu, la promesse biblique qui va venir patcher, détruire, anéantir la puissance du mal, la puissance du malin, la puissance des démons et la puissance du péché sur notre vie. Si j'ai accepté un mensonge, il faut que je me repente de ce mensonge-là et que j'accepte la vérité de Dieu correspondante. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, les 7 noms de Dieu, les 7 paroles de Jésus en croix qui viennent porter réponse aux 7 besoins principaux de l'homme. Voilà mes amis, cette vidéo s'achève concernant donc la délivrance. Seigneur, délivre-nous des ministères de délivrance et apporte-nous la pensée de ta grâce, conduis-nous dans ta grâce. Et si vous permettez, je vais prier maintenant. Père Céleste, vraiment j'ai parlé de tout mon cœur sur un sujet que j'avais absolument pas préparé, mais je prie vraiment que par la puissance de ton esprit, Seigneur, en ce jour, tu passes sur cette francophonie, sur tous les gens qui me lisent sur YouTube, tous les gens qui ont des angoisses dans leurs âmes, tous les gens qui ont des liens, des jougs, des oppressions, tous les gens qui ne connaissent pas la grandeur de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce, tous les gens qui sont écrasés sous les fardeaux. Il faut que tu jeûnes 3 jours, tu dois faire ceci, tu dois te repentir, tu dois aller confesser ton péché à tel et un tel et un tel, tu vas aller voir tel ministère, etc. Seigneur, je prie que tu passes dans ces âmes, dans ces cœurs, dans ces foyers, dans ces églises, dans ces cœurs esselés, Seigneur, et que par la puissance de ton esprit, tu mettes en liberté, et que tu affermisses dans les cœurs cette seule et unique pensée, Jésus-Christ, et la propitiation, Jésus-Christ, et l'œuvre de Jésus-Christ a accompli parfaitement tout ce dont j'ai besoin pour mon salut, pour ma rédemption, pour ma justification et pour ma sanctification. Et par ta grâce, Seigneur, je suis totalement libre de toute puissance ténébreuse, et j'entre pleinement dans la carrière qui m'est ouverte, parce que j'ai avec moi toutes les armes de l'esprit qui me mettent en liberté et qui me permettent, au nom de Jésus-Christ, de mettre en liberté les captifs que je vois sur ma route. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen et à bientôt. Soyez tous bénis.